Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vendredi 9 avril. Après un jour de repos bien mérité, je vais affronter le col le plus haut des Pyrénées françaises. Je nomme le col du Portet d'Espiob, 2215 mètres, 100 mètres de plus que le Tourmalet. Donc là je dis je vais tenter, je dis pas je vais y arriver, je dis je vais tenter parce que 2500 mètres, le col d'Azé passé à 2215 mètres, ça fait quand même 700 mètres de plus, donc de dénivelé. Donc je sais pas si j'aurai les jambes. En tous les cas j'ai la volonté, donc rendez-vous dans la montée. Voilà ce qui me reste à parcourir. Si je voulais aller au Pla d'Adé, mais moi je tourne à droite et je vais au col du Portet d'Espiob. Et la particularité de ce col, c'est que les 2 premiers kilomètres en pente pure sont les plus durs. Donc ma vitesse est ridicule, mais la volonté est encore intacte au bout d'1 kilomètre. Super. On verra plus loin. Je vais essayer de te copier, Alex, la facilité avec laquelle tu montes tes fouillas. Allez, je vais faire pareil comme toi. Me voici dans le village de Soulan, charmant petit village accroché à la montagne. Avec au fond Saint-Lary et droit devant le Pla d'Adé, station de ski. Sans neige, pardon, oui. Bon, jusqu'ici tout va bien. J'ai monté tellement lentement que je ne suis même pas essoufflé. Donc c'est bon pour la suite. Ah, un panneau. Combien me reste-t-il? Alors, 5 km pour aller à Pla d'Adé. Sachant que je m'arrête 1 km avant pour partir à droite. Donc 4 et 8, 12. 12 km. Allez, on est parti. 12 km. Ah oh putain, message d'alerte. Là, pardi, là, grave, très grave. Prudence, risque de verglas. Les Belges ont débarqué chez nous, Christian. Ils font des blagues. À droite, toute vers Espiob. Voilà, c'est ici que je quitte la civilisation. Les voitures, le monde. Voilà, tout droit vous filez vers le Pla d'Adé et là vous allez vers Espiob. Bon, ça commence dur et fort. J'en profite pour toi, Alex. Voilà, il faut que je monte tout à fait en haut là. Voyez là-haut, là-haut. Eh bien c'est là le col. Donc allez Gilles, courage. Moi aussi j'ai droit à mes supporters et mes supportrices le long de la route. Bonjour les gazelles, comment ça va bien? Eh bien un peu béé. Ben oui, vous pourrez quand même m'encourager là. Regardez l'effort que je fais. Mais non, je te demande pas de me couper la route. Oh, toi t'es une vicieuse. Toi, je te vois l'œil là. Bon, allez. Et bien, tu pourrais me faire un BE. Non, même pas. Bon, attendez. Ça, c'est la vie. Ah, peut-être lui.
Un encouragement, les gazelles. Oui, bon tant pis, allez, manger. Et toi? Bon tant pis, allez. On continue. Comme vous pouvez le constater, la route se réduit comme peau de chagrin. Donc là, j'avoue que je suis descendu de ma monture pour passer cette petite congère. Ouais, petite. Oui, petite. Et celui que j'ai croisé qui descendait a fait pareil. Ah ouais. Bon, ben, on va voir si plus loin je vais peut-être carrément marcher dans la neige. Il faut que je monte là-haut, là, à côté de la cabane, de l'arrivée du télésiège. Voilà d'où je viens. Voilà où je monte, sur quoi je monte. Et voilà où il faut que je passe. Séquence. Frisson. Ah putain, du verglas. Ah, ils avaient raison. Du verglas. Le souterrain. Alors est-ce que je remonte sur le vélo ou pas? Donc là. Bon, c'est verglacé que j'en peux plus. Yo, Gilles, faut pas glisser, te casser une jambe. Waouh, je sais pas si vous le voyez. C'est un miroir sur la route. Ouh, là, danger. Ah, et ça c'est de la neige? Oui, c'est de la neige. Ah. Le bout du tunnel, la lumière. J'aperçois la petite lumière au bout du tunnel. Alléluia. Ça va pas te faire mal. Allez. Et peut-être qu'après, je sais pas si je pourrais faire du vélo. Oh là 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 là, mais c'est de la glace. Mesdames, je suis sur un glacier. Le glacier du Portet. Mais tu te malades, monte plus vite, monte plus haut, abruti. Comment tu vas redescendre? Mais que tu es bête. Mais il est bête, Gilles. Mais il est bête. Mais il est bête que t'en peux plus. Ben oui, non, c'est par en bas qu'il faut passer au bout du... Oui. Ah, tu m'en fais un aventurier de poche. Oui. Wow. Oh. Ça m'a plus fatigué. Oh, cette glace. Où est la route? Je cherche la route. Wow. Où est la route? Comment j'ai fait moi pour gravir le col là? Oh les gars. Où est la chasse-neige? Bon allez, on y va. Vélo sur l'herbe. Plus fou furieux que moi, il n'y a pas. Donc Taré, j'ai bien le prénom et le nom. Donc la route, le morceau de route finit là. Et je pense que je vais finir sur la neige. Bon, faut pas que je me loupe parce que autrement c'est jusqu'en bas je descends. Et là j'ai 300 mètres à faire, assez sportif. Donc si vous avez plus de nouvelles de moi, c'est que j'aurais pris la pente et que je serai au fond de cette crevasse. Là. Ok, allez on y va. Je l'ai fait. Me voilà en haut du col du Portet d'Espiob. 2215 mètres, 100 mètres de plus que le Tourmalet. J'aime le dire. Voilà. Là, voilà, l'arrivée officielle est là. Le panneau où c'est qu'il y avait marqué l'altitude a été arraché.
enfoiré. Voilà le col exactement. Voilà, c'est ça. Le col, c'est ça. Voilà. C'est là où ils vont arriver cet été, le Tour de France. Et voilà, la route repart très belle. Pleine de neige. Bon, je vais pas m'attarder parce que à 2215 mètres, il fait pas chaud. Petit panorama. Bon, vers l'Espagne, bouché. Oui, vers celle-là, vers... non, ça attend, là-bas c'est en Z. Oui, ça aussi c'est l'Espagne encore. Et voilà la vallée d'Or que l'on voit en bas et tous les lacets que j'ai grimpés. Allez, fin du film.